Bonjour, voici les tirages de la mi-mai. Une quinzaine majeure, un point de vue astrologique qui s'annonce, puisque le lundi 15, Mercure redevient direct, le lendemain, Jupiter passe en Taureau. Ça va nous permettre de donner corps à nos nouveaux projets, même si son premier transit sera un carré avec Pluton, qui continue de rétrograder sur le degré 0 du Verseau. Enfin, nous aurons une nouvelle lune en Taureau vendredi 19, avec Mars qui passe en Cancer pour la fin du mois, et lui aussi fait une opposition d'entrée de jeu à Pluton. Puis un carré à Jupiter qui est fraîchement arrivé en Taureau. Donc une fin de mois animée en perspective avec l'émergence de nouvelles énergies. Heureusement, le Taureau s'applique dans tout ce qu'il fait et devrait nous permettre de canaliser nos ressources comme nos projets dans la bonne direction. Concernant les projets, ça fait déjà quelques mois que je vais opérer des changements. Je vais arrêter les tirages quotidiens la semaine prochaine. Ça va me permettre de me concentrer sur d'autres projets. Et en premier lieu, celui qui concerne, on va dire, l'interface payante. Vous le savez, si le tirage complémentaire que je fais vous intéresse, vous pouvez adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos que je propose de manière exclusive. J'ai reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire, donc je propose en vente directe des vidéos à la manière d'un catalogue. Je vais proposer aussi une formule d'abonnement, je vais mettre un certain nombre de vidéos en ligne d'ici cet été sur différents sujets. Un dernier point, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, surtout que je propose à nouveau des créneaux de consultation par téléphone. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-mai à mi-cancer. Du sein de la sagesse des rois cachés sont sortis la dame au miroir et les yeux de la beauté. Ces deux cartes soulignent à merveille le propos de ce tirage en vous rappelant que il faut s'efforcer régulièrement. Vous pouvez choisir un moment de la journée, par exemple, où vous faites un bilan objectif. Pas subjectif, objectif. C'est-à-dire que vous considérez les faits pour ce qu'ils sont, que vous vous efforcez de voir la réalité dans toute sa vérité, dans toute sa lumière. C'est une carte qui souligne que bien souvent, nous ne regardons les situations que nous vivons qu'avec un regard subjectif par rapport à ce que nous ressentons, nous éprouvons. Et que dès lors, nos émotions oblitèrent notre réflexion, nous empêchent de voir la situation telle qu'elle est réellement. Les yeux de la beauté vient qui plus est souligner qu'on va avoir tendance à voir le verre à moitié plein. Au lieu de se dire j'ai accompli telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai réussi telle chose, on va avoir tendance à parler, à penser mais j'étais un petit peu en retard. Mais j'ai eu de la chance parce que mon dossier n'était pas bien bouclé. On va avoir tendance à se diminuer dans nos accomplissements. On va avoir tendance à toujours voir le verre à moitié vide, voir le défaut. Le défaut. Non pas le détail, qui est révélateur, qui est utile, mais le défaut, qui noircit le tableau, qui nous empêche de voir la situation telle qu'elle est et qui crée une dynamique comme on a ici. On a le 8 d'épée, le diable, le page de pentacle. Au dos, on avait le 7 de coupe qui est ressorti ici en 3e position. C'est-à-dire que des opportunités, des possibilités, il y en a, mais vous vous sentez limité dans vos projets. Pour les cartes, vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est vraiment. Des opportunités, il y en a. C'est simplement que vous ne voyez le verre qu'à moitié plein. Ce tirage, il vient vous demander de reconsidérer l'ensemble de la situation afin d'être réellement conscient de ce qu'elle a à vous offrir. Il faut la voir avec les yeux de la beauté. Il faut voir la situation comme parfaite. Il ne faut pas penser en termes de défauts. Les défauts font le charme des choses. Et oui, c'est ce qu'on oublie bien souvent. Bien souvent, ce qui va créer une pièce exceptionnelle, par exemple, un objet exceptionnel,
c'est le défaut. C'est pour ça que vous avez des objets de collection. Parce que toute la série était parfaite et l'imperfection sur une série d'objets a créé un objet singulier dont le défaut devient la plus grande valeur, la plus grande vertu. Ici, c'est de ce dont il est question. De non pas voir les défauts de la situation, mais voir l'ensemble de la situation pour ce qu'elle est. Porteuse sans doute de beaucoup de promesses. Et vous êtes sans doute dans une position très différente de ce que vous pensez. Très différente parce que sur les 6 positions qui restent, j'ai 4 reines qui sont sorties. Avec aussi peu de cartes, c'est assez improbable d'avoir les 4 figures qui sortent ainsi. J'ai la reine de bâton, la reine d'épée, le 7 de coupe qui était au dos et qui est sorti ici, sur l'action nécessaire au progrès. Pour bien dire que cette reine de bâton et cette reine d'épée ont du choix devant elles, qu'elles ne sont pas coincées comme elles l'ont pensé, mais que si elles prennent conscience de leur véritable position, eh bien, elles prendront conscience qu'il y a des opportunités. On vous demande ici de prendre le pouvoir, au lieu de vous diminuer en laissant votre réflexion suivre une spirale descendante. De toute façon, je n'y arriverai pas. De toute façon, je n'y suis jamais arrivé. Et toute cette litanie de phrases défaitistes qui disent que le verre est à moitié vide, à partir du moment où vous cesserez de regarder la situation ainsi, à partir du moment où vous prendrez conscience de ce qu'est réellement la situation, de ce qu'elle a à vous offrir, les choses se débloqueront. Elles se débloqueront d'autant mieux qu'on avait la roue au dos. Là, on a le 7 de pentacle. Après le 7 de coupe, je suis avec le 7 de pentacle. Reine de pentacle, reine de coupe. Et voilà, 5 de bâton, c'est une bataille que vous devez mener. C'est une bataille contre vous-même, c'est une bataille contre le défaitisme, c'est une bataille contre... Non, attente et exigence, non pas. C'est une bataille contre le défaitisme. C'est réellement voir la situation pour ce qu'elle a à vous offrir. Parce que, en prenant conscience de ce qu'elle a à vous offrir, vous sèmerez des graines qui renforceront, j'ai envie de dire, les domaines où vous ne vous sentez pas accompli. C'est intéressant, hein, la reine de bâton, la reine d'épée, la reine de pentacle, la reine de coupe. C'est intéressant parce que si on prend les archétypes, la reine de bâton, c'est celle qui s'enthousiasme. Elle est enthousiaste pour tout, la reine de bâton. C'est pour ça qu'elle est dans le partage, c'est pour ça qu'elle est dans la communication, c'est pour ça qu'elle représente le feu des bâtons. Parce qu'elle fait feu de tout bois. C'est la reine qui n'a jamais peur de se lancer dans une aventure. Parce que c'est en vivant des aventures qu'elle s'éclate. La reine d'épée, bon, forcément elle est plus rigide, elle est plus tournée vers la réflexion, vers la contemplation. Mais c'est aussi une reine qui s'est décidée, qui s'est tranchée, qui sait que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, qu'il y a des niveaux de gris. Mais qu'au sein de ces niveaux de gris, il faut s'efforcer de renforcer, on va dire, le plus positif qui s'exprime. On a ici 2 reines qui, quand elles s'allient, quand elles fusionnent, vont chercher des aventures utiles, vont chercher des solutions, vont chercher à faire progresser les choses en tirant le meilleur parti de tout ce qui leur est offert. C'est-à-dire que l'enthousiasme, qui est le propre de la reine de bâton, mêlé à, on va dire, l'exigence de la reine d'épée, crée bien une personne qui voit des opportunités et qui se dit, faute de merde, on mange des grilles. À défaut de pouvoir faire certaines choses que j'aimerais faire, je vais profiter de telle occasion pour faire ceci. Je vais profiter de telle occasion pour apprendre, comprendre un peu mieux ceci. Ici, la reine d'épée, au centre, elle vient parler de cette
du fait que même quand vous faites quelque chose qui n'est pas forcément, j'ai envie de dire, constructif, utile, ce que vous vivez va vous apporter. C'est vrai que vous pouvez lire tous les jours de très gros traités de sciences économiques, de sciences politiques, d'histoire, et devenir quelqu'un de très savant. Mais pourquoi rejetez-vous les romans? Pourquoi rejetez-vous la dimension humaine des choses? Ici, la reine d'épée, elle se dit que, puisque elle a des opportunités, autant les saisir, et que même si c'est juste de l'ordre de la promenade, de l'ordre du loisir, ça va la détendre, ça va la reposer. Et puis peut-être qu'elle apprendra quelque chose qui lui sera utile plus tard, que peut-être. Ici, on a quelqu'un qui décide d'accueillir ce qui vient en se disant « ce sera amusant », à défaut d'être constructif. Mais ce faisant, et c'est ce que les cartes viennent de souligner, elles viennent souligner que finalement, vos attentes sont souvent la clé dans une situation. C'est ce que vous attendez de la situation qui va conditionner votre réflexion et votre action. Je fais cette promenade dans le parc pour me faire plaisir. Je fais cette promenade dans le parc parce que j'aimerais bien apprendre le nom de toutes les variétés d'arbres qui s'y trouvent. On a deux attentes différentes. Mais le lieu est le même, la dynamique est la même. Ici, 7 de pentacle, reine de coupe, 5 de bâton. Ça vient vous dire que c'est seulement en saisissant les perches qui sont tendues que vous allez vraiment faire progresser la situation. Que, oui, peut-être qu'une promenade dans le parc, c'est moins utile à votre grand projet que peut-être de travailler, d'aller prendre vos bouquins et d'étudier pour votre grand projet. Mais que le bénéfice indirect, la rencontre inattendue, l'information que vous ne saviez même pas avoir besoin, peuvent venir de ces à côté. Ici, le 7 de pentacle, c'est vraiment pour vous dire que rien n'est jamais perdu. Que c'est pour ça qu'il ne faut pas contempler le verre en se disant « oh, il est encore à moitié vide ». Non, rien n'est jamais perdu. Oui, si vous renversez le verre, si vous avez un mouvement de colère et que vous renversez le verre, l'eau sera perdue. Elle va se répandre sur le sol. Si vous prenez le verre à moitié plein et que vous utilisez cette quantité limitée, oui. Mais si vous l'utilisez à bon escient, un demi-verre d'eau suffit à une plante chaque jour. Alors oui, c'est vrai que si le verre était plein, vous pourriez arroser plus de plantes. C'est vrai. Mais à défaut de, on commence avec une, on verra les autres ensuite. Et c'est ça ici finalement la clé. C'est un tirage qui vous dit, mais de quoi tu te plains? Vraiment, il vous dit ça. Il vous demande, parce que il vous le dit très gentiment parce que vous avez 4 reines. Il vient vous dire, les reines, alors j'ai développé un peu les archétypes là, mais globalement les reines, l'archétype des 4, c'est la position de pouvoir. C'est pour ça qu'elle se relie à l'impératrice, à la créativité et à la transformation. Parce que le principe féminin est ce qui enfante. On a besoin d'un principe masculin, mais nous sommes le principe, enfin les femmes, le principe féminin, le principe nourricier, qui en plus d'enfanter, nourrit, élève et fait grandir. C'est réellement, avec les impératrices, avec les reines, vous voyez, il y a un lapsus, c'est réellement notre capacité à prendre le pouvoir, impératrice, devenir créateur, transformer notre vie. Et ici, avec 4 cartes, 4 reines, les cartes viennent vous dire que vous pouvez tout faire. Qu'il ne faut pas regarder tel ou tel projet en vous disant « Oh, ça ne me réussira pas. Oh, non, mais ça, pourquoi on me propose une chose pareille ?» Non, si on vous les propose, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que vous avez le pouvoir de créer, de transformer. Ce qui vous est offert, 7 de coupe. En ce que vous désirez, 7 de pentacle. Mais c'est votre regard sur la situation qui doit changer. Tant que vous refusez ce qui vient, ça va persister.
Ça va persister parce que c'est ainsi que ça doit vous être présenté. Parce que c'est parfois lors de la balade, comme je l'ai dit, que vient l'idée de génie que vous n'aviez pas pendant que vous aviez la tête dans vos bouquins. Parce que vous demandez à la situation d'être autre chose. Mais vous aurez le pouvoir quand vous verrez la situation telle qu'elle est. Bon, on va regarder ce qui sort ensuite parce que je suis assez curieuse, parce que cette prise de pouvoir, c'est très très significatif. On avait la roue au dos de cette position-ci. C'est vous qui pouvez faire tourner la roue. Mais pour ça, il faut que vous saisissiez les opportunités qui vous sont offertes. Tant que vous restez à bouder dans un coin, il ne va rien se passer. Si vous acceptez les invitations, si vous tentez les aventures, si vous voyez comment tirer parti des ressources dont vous disposez, même si elles sont insuffisantes, même si ce n'est pas exactement ce que vous auriez voulu. Oui, parfois c'est ainsi. Vous vouliez, je ne sais pas moi, du tissu bleu, vous avez eu un tissu vert. Pourquoi ne pas en faire une robe tout de même? Ou des rideaux? La couleur n'est pas la même, certes. Mais ça peut avoir de l'usage. Ici, c'est réellement votre créativité qui est sollicitée. Et plus vous serez convaincu que le verre est à moitié plein, et plus ce verre, enfin, cette quantité limitée va vous permettre de faire de grandes choses. Vous voulez plus, c'est pas utile. Parce que vous avez la compétence, vous avez les capacités pour faire les choses. Bon allez, on va voir ce que l'autre tirage a à vous dire. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période d'anniversaire. Comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à des contenus exclusifs, extensions, horoscopes. Je vais par ailleurs proposer de nouvelles vidéos exclusives dans les prochaines semaines. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je vais proposer une formule sans doute de newsletter pour informer de nouvelles vidéos et une formule d'abonnement pour permettre de recevoir les liens vidéo dès la publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mai. Au revoir.